Ok, donc bonjour, on va essayer de parler aujourd'hui euh, de l'ascenseur. Voilà, je prends un cas d'ascenseur comme ça, tout. On va essayer de parler un peu d'ascenseur. D'abord, pour commencer, on sait que c'est quoi d'abord l'ascenseur. Donc, je vais télécharger une image d'ascenseur, voilà. C'est là que j'ai trouvé, pour télécharger, j'ai trouvé ça un peu. Voilà. Donc, c'est cette image-là. OK. Télécharger. OK. Voilà. Donc, nous allons un peu parler de l'ascenseur là. Voilà. Ascenseur de 4 places, je veux dire. Bien. Avant tout, il faut savoir d'abord c'est quoi l'ascenseur. Déjà, l'ascenseur, c'est un appareil qui est mécanique, qui est forcément mécanique, en fait, qui permet un déplacement vertical, c'est-à-dire que ce soit des personnes, que ce soit des biens, vers les différents niveaux, c'est-à-dire vers les différents étages, mais c'est plutôt à l'intérieur du bâtiment. Tu vois, en fait, quand on fait les ascenseurs, c'est prévu en réalité à partir du 5 étages, tu vois. Mais il y a d'autres personnes qui le font, qui ont des moyens pour subvenir aux frais généraux, par exemple, les prix de l'électricité et ainsi de suite, parce que le prix de l'électricité, tout ça là, c'est dans le cadre. Si par exemple c'est une maison d'habitation commerciale, un usage d'habitation commerciale, du coup, qu'est-ce que l'ascenseur, c'est en fait le frais de l'électricité, ça revient en fait au propriétaire du bâtiment. Voilà. En fait, il est prévu, pourquoi il est prévu pour les 5 étages ou plus, dans lequel l'utilisation des escaliers, en fait, ça devient un peu plus fatigant, donc on ne l'utilise plus. Maintenant, un ascenseur est constitué. Je parle maintenant de la constitution de l'ascenseur. Voilà, l'ascenseur est là. En fait, l'ascenseur est constitué de quoi? L'ascenseur est constitué d'une cabine. Donc, on voit la cabine. En fait, d'une cabine qui se déplace tout au long de la glissière. En fait, il y a une glissière tout au long de la glissière verticale. Là, tout au long de la glissière verticale et dans une cage d'ascenseur. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit bien associer les dispositifs mécaniques permettant le déplacement de la cabine. C'est-à-dire, il y a le moteur électrique, il y a le contrepoids et il y a les câbles. Donc, il y a le moteur électrique, c'est-à-dire il y a des poulies, ainsi de suite. Il y a le câble, il y a le contrepoids. C'est ça qui permet à ce que l'ascenseur puisse se déplacer du bas vers le haut et du haut vers le bas, ainsi de suite. Donc, c'est le contrepoids là, qui permet en fait de tirer en fait l'ascenseur pour que l'ascenseur puisse monter ou bien l'ascenseur puisse... Bon, si ça tire, ça veut dire que l'ascenseur va monter, ainsi de suite. Voilà, comment se fait les études de l'ascenseur. Donc là, les études de l'ascenseur. C'est très simple. Voilà, études de l'ascenseur. Les études. Études de l'ascenseur. Déjà, premièrement, euh, les ascenseurs modernes, comme ce que je vous ai montré ici, sont constitués essentiellement de trois constructions. Donc, on a trois constructions sur l'ascenseur. Voilà, comme je vous ai montré carrément ici, on a trois constructions. Il y a un treuil qui sert d'élevage et sa poulie. C'est-à-dire c'est un treuil qui est là, vous voyez, c'est écrit treuil. Donc c'est un treuil qui sert d'élevage. Il y a une cabine où on appelle ça carrément la benne, quoi. Vous voyez, vous savez quand même des camions bennes. Ce sont des gros camions là qui mettent par exemple qui chargent des sables, après ça verse. Voilà. Il y a aussi le contrepoids. Voilà essentiellement les trois parties de l'ascenseur moderne. Voilà, donc premièrement c'est le treuil et sa poulie. Deuxièmement c'est la bête, c'est-à-dire la cabine. Et troisièmement c'est le contrepoids. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Parce que ça, en fait, c'est un peu... ils ont décrit un peu le type d'ascenseur moderne que nous avons actuellement. Donc, c'est constitué de trois éléments. Premièrement, on a dit, on a notre treuil, ici. Un, c'est la treuille. Deux, deux, c'est la cabine. Voilà, donc on a la cabine. Donc il faut connaître tout ça
ou notre benne, B, dgn E. Troisièmement, c'est le contrepoids. Voilà, donc il faut le contrepoids, sinon l'ascenseur ne monte pas. Bien, donc on a tout ça comme le truc. Maintenant, la cabine, le contrepoids sont aux extrémités des câbles d'acier qui portent, en fait, je peux appeler ça la gorge, qui porte la poulie. Vous voyez? Déjà, les deux là, déjà sur la photo, vous regardez, sur l'image, vous regardez que la cabine et le contrepoids, en fait, les deux éléments sont aux extrémités du câble. C'est-à-dire ce sont des câbles en acier, comme des torons, qui portent la gorge, qui portent carrément le poulie, la poulie qui est ici, vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut connaître ici? Vous savez que quand on a ça, on a le poids de la cabine. Donc, pour calculer forcément, parce que là, nous sommes sur les études, pour calculer l'ascenseur, on doit connaître le poids de la cabine, les étriers, les accessoires et les câbles. Tout ça, on appelle ça le poids mort de l'ascenseur. On appelle ça le poids mort. Donc, le poids mort de l'ascenseur, PM. Appelé PM, c'est le poids mort de l'ascenseur. Donc, c'est constitué par, je peux dire, le poids de la cabine, le poids de la cabine. Il y a aussi les étriers, c'est-à-dire on a les étriers et d'autres accessoires. Il y a aussi d'autres accessoires de l'ascenseur, mais sans oublier les éléments importants comme les câbles. Donc le poids mort de notre élément, c'est le poids, est constitué du poids de la cabine, il faut forcément chercher le poids mort, le poids de la cabine, le poids de l'étrier, le poids des accessoires et le poids des câbles. En fait, ce sont les trois éléments qui nous permettent en fait d'avoir le poids mort de notre ascenseur. Vous voyez? Ok. Maintenant, pour cela, il faut connaître c'est quoi la charge de la cabine, c'est quoi le poids de contrepoids, et connaître quelques trucs là. Déjà, le poids de la cabine, c'est une charge d'exploitation. Je peux appeler ça comme une charge d'exploitation. La charge en cabine. La charge en cabine, c'est une charge d'exploitation. Du coup, on peut appeler ça Q. La charge en cabine. C'est-à-dire la charge au niveau de la cabine. Et on a le poids de contrepoids, c'est-à-dire le poids propre de contrepoids. Le poids de contrepoids, ça devient comme le poids propre. Et tel que le poids propre là, ça sera quoi? Ça sera juste le poids mort de la structure, c'est-à-dire de notre structure, et on va prendre la charge à la cabine, c'est-à-dire cette charge d'exploitation à la cabine, et sera divisée, donc ça sera le poids mort de la cabine, le poids mort de la structure divisé par 2. Donc ça nous donne le poids de contrepoids, c'est-à-dire ça nous donne le poids de contrepoids de notre ascenseur. Donc comme je vous ai montré, pour calculer le poids de contrepoids ici, qu'est-ce qu'il faut prendre? Il faut prendre le poids mort de la cabine que je vous ai dit, en fait, c'est le poids de la cabine, le poids des étriers, des accessoires et le poids des câbles. Non, le poids de contrepoids, c'est ce poids-là, poids mort, qu'on va additionner avec la moitié de la charge d'exploitation de la cabine, c'est-à-dire la charge en cabine. Ça va nous permettre de trouver le poids de contrepoids. Voilà.